Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de la 4ème semaine de LCK. On arrive sur la fin des matchs allés et des tendances très claires sont désormais visibles. Nongshim confirme son statut de lanterne rouge avec une nouvelle semaine en 0-2, mais surtout une défaite 0-2 contre les Kwangdong Freaks, les adversaires directs. Les Bros et les DRX perdent également leurs deux rencontres, mais ils ont tous les deux dû jouer contre des T1 sans pitié. Comme vous avez eu le temps de l'observer, les résultats de cette semaine correspondent très bien au power ranking actuel qu'on peut faire des équipes, sauf pour une équipe d'irréductibles qui vient semer la discorde, KT Rolster. Il réalise une semaine en 2-0 en battant nul autre que D+, Kia et Genji. On va revenir plus en détail sur leur victoire contre D+, pour voir comment ça s'est passé. La game 1 va en la faveur de D+, Deft a sa célèbre Caitlyn et il prend un léger avantage en early game. Cependant, KT défend bien sur le reste de la carte en récupérant des tours et même des dragons. Mais c'est à la 22e minute de jeu que Caitlyn initie un catch à la flèche de cristal qui va leur permettre d'enchaîner fight gagnant, Nashor et Drake. La game 2 démarre avec une draft un peu spéciale vu que Deft et Caitlyn jouent un combo Ziggs Pyke tandis que BDD rejoue son Yone. Ce fameux Pyke passe dès le niveau 1 au mid pour donner un avantage à Showmaker, mais a beaucoup plus de mal dans son 2v2 face à Varus Karma. Aiming et Leens vont même jusqu'à les tuer sans assistance du jungler, et ce Varus prend le large jusqu'à terminer avec un score de 11-1-1, il a détruit la game. On va donc en game 3 avec des drafts plus conventionnels et le retour de la Caitlyn de Deft, mais elle n'aura clairement pas suffi. KT domine cette game de bout en bout. Ils ont pris premier sang, première tour, tous les dragons de Nashor, ils étaient à 5000 gold d'avance à 14 minutes de jeu. Cuz et BDD ont été splendides sur ce combo Sejuani-Yone et ils ont eu la rigueur nécessaire pour snowball correctement leur avantage. Il va falloir rester attentif à KT s'ils décident de jouer les troubles fêtes du haut de classement. Habituellement, à ce moment dans le récap, je vous mets en avant un joueur, le MVP de la semaine, mais je vais faire une petite entorse au script habituel pour vous laisser déguster ce que T1 nous a concocté dans sa game 2 face à DRX. Un combo Caitlyn Varus au bot, accompagné d'une Nida dans la jungle. C'était tout simplement hilarant, ils les ont snipés depuis un autre écran, DRX jouait au dodgeball mais ils ont jamais eu la balle pour répliquer. T1, c'est vraiment le divertissement quand leurs idées folles viennent à marcher. Et globalement, ça marche très souvent vu qu'ils sont de nouveau seuls en tête du classement. Leaf Sandbox entre sur le podium tandis que KT consolide sa 5ème place avec ses 2 victoires. Après un bon début de saison, Brion flirte maintenant avec le bas du classement qui est toujours occupé par les 3 mêmes équipes. Pour cette semaine de compétition, je vous donne rendez-vous pour 3 affiches en particulier. D'abord, le tout dernier match aller avec T1 contre Leaf Sandbox, premier contre 3ème. Puis on se donne rendez-vous dimanche pour le match retour entre T1 et Genji, premier contre 2ème, et Sandbox contre D+, Kia, 3ème contre 4ème.